Dieu attire vers toi. Je suis en train de parler à un homme spirituel. Je suis en train de parler à une maman. Tu ne chercheras plus. Mais Dieu va attirer vers toi. De tes prémices. Tu ne chercheras plus. Mais cette année, Dieu va attirer vers toi. La bénédiction. Dieu va attirer vers toi. Les gens bien. Dieu va attirer vers toi. L'émotion. Il est pour moi un fils. C'est celui qui va nous présenter la parole ce soir. Lorsque nous allons appeler Dieu l'Éternel, notre berger Antonio, lorsqu'il avance, tu acclames le Seigneur. Tu bénis Dieu par tes acclamations. Pousse aussi des cris de joie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement le Seigneur? Acclame le roi de rois. Nous acclamons pour Jésus. C'est lui le patron, c'est Dieu. C'est lui qui est digne d'être acclamé. C'est lui qui est digne d'être célébré. Il est le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Le véritable Dieu. Le Dieu vivant. Digne d'être élevé en Seigneur. Nous élevons Jésus au-dessus de tout nom. Nous élevons Jésus au-dessus de tout esprit. Nous élevons Jésus au-dessus de toute entité. Nous élevons Jésus au-dessus de toute langue. À lui l'honneur, à lui la gloire, la majesté, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il est le roi de rois. Il est le roi de rois. C'est Dieu le patron, c'est Jésus. C'est Dieu le maître, c'est Jésus. C'est lui que nous acclamons. C'est lui que nous célébrons. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Vous pouvez prendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Je disais à quelqu'un que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est pour moi l'immense joie de me tenir ce soir devant le peuple de Dieu, d'être compté parmi les orateurs de ces grands rendez-vous. Le Seigneur m'a fait grâce et je bénis Dieu pour cela. Amen. J'ai dit un grand merci à une personne très importante dans ma vie. Il est mon père. Amen. Bien aimé, l'année passée, j'ai perdu mon père biologique. Physiquement, ça fait très mal. Mais je savais une chose. Si Dieu m'a pris mon père biologique, il m'a laissé un père spirituel. En même temps, il est devenu mon père biologique. Il ne remplace pas mon père biologique dans la chair. Mais si aujourd'hui je me marie, si aujourd'hui le Seigneur fait grâce, je deviens un grand homme. On me dit de représenter un père. Baba Dani sera là. Amen. Papa, je suis fier de vous avoir. Et ma prière est que votre Dieu vous amène encore plus loin. Et que vous puissiez voir le petit-fils dans le ministère. Alléluia. J'ai pris Dieu que votre grâce coule dans ma modeste vie ce soir. Alléluia. Amen. Église, est-ce qu'on peut honorer notre Père? Honorons notre papa. Honorons notre très cher Père. Honorons notre Père. Amen. Gloire à Jésus.
Je m'en vais honorer les éminents hommes de Dieu en ces lieux. J'honore le frère de mon père. Amen. Je salue la présence des hommes de Dieu. Papa John, merci beaucoup pour votre présence. Prophète, que votre Dieu vous bénisse. Église, est-ce qu'on peut honorer la grâce de nos papas? Gloire à Jésus. J'ai dit aussi un grand merci à l'église, au collège des serviteurs, des servantes de Dieu. Merci aussi à toi, maman, papa, pour ta présence dans ce lieu. Est-ce que pour cela tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Cana 2026. Un merveilleux programme que le Seigneur nous a donné, qui marque le début de cette année, avec un grand thème, le prémisse, clé d'une année sanctifiée. Alléluia. Depuis le dimanche passé, les hommes de Dieu nous ont bénis au travers de ces programmes. Papa nous a introduit. Il y a eu le berger qui ont précédé. Ils nous ont enseigné en long et en large. Ils nous ont défini c'est quoi le prémisse. Ils nous ont donné le forme de prémisse. Papa est venu, il nous a expliqué la différence entre le prémisse et la dîme. Il est revenu encore pour nous montrer les obstacles qui nous empêchent de donner le prémisse. Et hier nous étions richement bénis par l'air de berger. Donc je salue la grâce du berger Patrick Eli. Il nous a enseigné comment surmonter les obstacles qui nous empêchent de donner le prémisse. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Après le passage des hommes de Dieu, après tous ces enseignements, la forme et la nature de prémisse, il y a une question qui nous revient. Peut-être depuis le début de ces programmes, tu t'es sûrement posé cette question. Pourquoi le prémisse sont-elles la clé d'une année sanctifiée? Pourquoi le prémisse? C'est quoi l'importance de prémisse? Pourquoi seulement le prémisse sont la clé d'une année sanctifiée? Alléluia. Quel sera notre sous-thème de ce soir? Telle est la question que nous allons répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi le prémisse sont-elles la clé d'une année sanctifiée? C'est quoi l'importance de prémisse? Alléluia. Pour cela, je vous prie de nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Nous aurons deux textes de base. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, et le livre de Romains 11, 16. Proverbes 3, 9 à 10, je lis au nom du Seigneur. Honore l'Éternel avec des biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis
remplis d'abondance. Et tes cuves égorgeront de mou. L'église, on va prendre nos places. Romains chapitre 11, verset 16. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, je te laisse la place afin que tu parles à ton peuple, que je disparaisse pour que toi tu apparaisses, que ma bouche soit l'extension de ta bouche, et cette parole touche les cœurs, que nous puissions les garder et aussi le mettre en pratique. Glorifie le nom de Jésus pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Pourquoi les prémices sont-elles de la clé d'une année sanctifiée? Nous allons parler de 4 raisons. 4 raisons essentielles et importantes qui fait que le prémisse soit la clé d'une année sanctifiée. Si tu dois noter, tu peux noter parce que c'est très important et ça va nous servir avec le temps. La première des choses qui fait que le prémisse soit la clé d'une année sanctifiée, c'est parce que le prémisse sanctifie le reste. Quand je parle du prémisse qui sanctifie le reste, je fais allusion aux prémices qui est donné au début de l'année. Et lorsque le prémisse est donné au début de l'année, le prémisse sanctifie le reste de l'année. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est le mot sanctifié. Lorsque je parle de sanctifier dans ces contextes, je ne fais pas allusion à la pureté. Alors, que veut dire sanctifier dans ces contextes? Sanctifier veut dire mettre à part pour Dieu. Sanctifier veut dire séparer de l'ordinaire. Alléluia. Sanctifier veut dire placer sous la domination divine. Cela veut dire lorsque le prémisse sanctifie l'année, cela veut tout simplement dire que le prémisse met à part l'année pour Dieu. Le prémisse consacre l'année pour Dieu. Le prémisse sépare l'année de l'ordinaire. Parce que l'année est consacrée à un Dieu extraordinaire. Le prémisse place l'année sous l'autorité de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque le prémisse sanctifie l'année, cela veut dire le prémisse ne change pas le calendrier. Le calendrier reste le même. Mais le prémisse change le propriétaire de ton année. L'année ne t'appartient plus. L'année appartient à Dieu. L'année est sous l'autorité de Dieu. L'année est sous la domination de Dieu. Et cela veut dire l'année, elle n'est plus commune. Mais l'année est de
Cela veut dire ton année n'est plus livrée au hasard. Mais ton année est sous le plan de Dieu. Tu ne vivras plus le hasard. C'est l'année 2026. Parce que l'année 2026, au travers de tes prémices, sera livrée à Dieu. Et tu ne vivras plus le hasard. Mais tu vivras le plan de Dieu pour ta vie, pour cette année 2026. Lorsque tu donneras tes prémices vont sanctifier ton année. Tes prémices fera que ton année puisse appartenir à Dieu. Et le hasard de 2026, le hasard du mois de février, le hasard du mois de mars, le hasard du mois d'avril seront changés au plan parfait de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lorsque le prémisse consacre l'année, cela veut dire l'année n'est plus sous le contrôle des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le prémisse est consacré, l'année n'est plus sous le contrôle des circonstances. Mais l'année, elle est sous le contrôle de maître de temps et des circonstances. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras pas surpris par des circonstances. Cette année, à cause de ta prémisse, les circonstances de la vie ne vont plus te surprendre. Parce que ton année est sous le contrôle de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances. Aucune circonstance ne peut rester constante devant la main puissante de Dieu. Et cette année, à cause de tes prémices, les circonstances de la vie ne vont pas te surprendre. Parce que le maître des temps et des circonstances sera à ses mains ton année. Le maître des temps et des circonstances tient ton année par sa main. Pourquoi? Parce que le prémisse a consacré ton année à Dieu. L'année ne t'appartient plus. L'année appartient à Dieu. L'année n'appartient plus au sorcier de ta famille. L'année appartient à ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un une chose. Si cette année, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton avenir, les sorciers de ton commune ont planifié le malheur pour ton année 2026 à cause de tes prémices. Ton année ne sera plus leur année, mais c'est l'année de Dieu. Leur plan ne sera plus leur plan, mais ça sera le plan de Dieu. Tu ne vivras plus selon tes propres plans, mais tu vivras selon le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Sanctifier ton année, c'est écrire dans le monde des esprits. Sanctifier ton année, c'est écrire dans le monde spirituel. Propriété de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le prémisse sanctifie l'année, lorsque tes prémices sanctifient ton année, il sera écrit dans le monde spirituel. Propriété de Dieu. Cette année appartient à Dieu. Cette année est consacrée à Dieu. Et lorsque l'année appartient à Dieu, cette année est protégée. Lorsque l'année appartient à Dieu, l'année est protégée. Ton année sera protégée contre le maladie. Ton année sera protégée contre les accidents. Ton année sera protégée contre les accidents. Ton année sera protégée contre
écrit propriété de Dieu. Alléluia. Lorsque l'année appartient à Dieu, Dieu les dirige. Alléluia. Ton année ne sera pas dirigée par les sorciers. Les mois restants de l'année ne seront pas dirigés par les sorciers. Mais cette année, à cause de tes prémices, sera dirigée par Dieu. Le Seigneur te conduira dans les sentiers de la justice. Le Seigneur te conduira comme le berger conduit le brebis. Comme le berger conduit le brebis près des eaux paisibles. Le Seieur lui-même te conduira cette année à cause de tes prémices. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lorsque l'année appartient à Dieu, lorsque l'année est consacrée à Dieu, Dieu garde l'année. Alléluia. Dieu garde l'année. Je vais le dire à quelqu'un. À cause de tes prémices cette année, qui sanctifiera ton année, qui consacrera ton année, qui placera ton année sous l'autorité du Fils. Aucun magicien, aucun sorcier, aucun féticheur ne touchera à ton année, ne touchera à tes opportunités, ne touchera à tes privilèges liés à l'année 2026. Parce que ton année est gardée en Dieu. Parce que ton année est dirigée par Dieu. Parce que ton année est protégée par Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est ce que la Bible nous dit dans Romains. Là où nous venons de lire. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Par là, je voudrais illustrer un exemple. Prenons l'exemple du fleuve Congo. Selon les études, on nous a appris, et effectivement c'est ça, que la source du fleuve Congo se trouve au Lualaba. Et le fleuve Congo traverse notre pays jusqu'à ce qu'il se jette dans l'embouchure. Alléluia. Le fleuve Congo alimente le prophète. Le fleuve Congo nourrit notre pays par de poissons. Mais le fleuve dépend du source. Alléluia. Alors, voyons voir. Si la source est polluée, c'est l'ensemble du fleuve qui sera affecté. Alléluia. Parce que tout dépend du source. Et si la source est pure, c'est l'ensemble du fleuve qui sera pur. C'est pareil aussi avec le prémisse. La source, c'est le prémisse. Le fleuve, c'est ton année. Alléluia. Lorsque ton année est consacrée à Dieu, à cause de tes prémices, c'est le reste de l'année qui sera pur. Parce que le prémisse est pur. Le prémisse est saint. Et le reste de l'année sera saint. Parce que le début, la source est pure. Alléluia. Mais c'est pas pour rien que ce programme est venu pour toi. C'est parce que le reste de l'année, le Seigneur fait te voir grand. Le Seigneur fait te voir béni. Le Seigneur fait te voir prospère. Mais c'est le début qui détermine le reste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième point, le prémisse attire la faveur divine. Alléluia. Le prémisse attire la faveur divine.
Par là, il y a aussi quelque chose qui attire mon attention. La faveur divine. Alléluia. C'est quoi la faveur divine? Ou c'est quoi la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est quand Dieu décide de traiter avec bienveillance. Alléluia. La faveur divine, c'est lorsque Dieu prend la résolution. C'est lorsque Dieu prend la décision de te traiter avec bienveillance. Parce que la faveur n'est pas seulement une bénédiction, mais la faveur, c'est quand Dieu fait pour toi. C'est que tes efforts humains ne peuvent pas produire. Alléluia. Cette année, à cause de tes prémices, Dieu fera de toi un homme favorisé. Là où tes efforts n'ont rien produit, la faveur de Dieu sera récompensée. Je disais à quelqu'un, à cause de tes prémices, là où tes propres efforts, là où tu as transpiré, là où tu as peiné, tu n'as rien gagné. La faveur de Dieu sera sur toi. La faveur de Dieu sera avec toi à cause de tes prémices. Parce que le prémisse attire la faveur de Dieu. Alléluia. Et la faveur de Dieu, c'est quoi? La faveur de Dieu, ce sont des portes qui s'ouvrent sans explication. Alléluia. C'est ça la faveur de Dieu. Lorsque tu arrives quelque part, on ouvre le port, on te donne l'accès, on te donne les opportunités, sans explication. On te dit à 1000, mais je suis le seul à être sélectionné. J'étais peut-être dans l'incapacité devant ceux qui étaient devant moi, mais à cause de la faveur de Dieu, j'ai été sélectionné. J'ai pris les yeux de mon Père. Et cette année, à cause de tes prémices, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que les bénédictions souffrent. Que les portes de succès souffrent sur toi. Sans explication, sans franchement, que les portes souffrent sur toi. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu, c'est aussi des gens qui t'aident sans raison. Alléluia. Et ça va un moment au forcé. Mais il y a des gens qui te donnent la main. Il y a des gens qui te diront et te diront, je ne suis venu que pour te faire du bien. Et rien d'autre. Ça, c'est la faveur de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, comme un fils de prophète, cette année, à cause de tes prémices, tu marcheras sous la faveur de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un, à cause de tes prémices, tu marcheras sous la faveur de Dieu. Et tu seras aidé sans raison. La faveur de Dieu prie pour ton nom. Là où on prendra des décisions, là où, j'ai dit même là où on va prendre les décisions au travail pour dire telle personne quittera le travail en 6e mois. Et lorsqu'on tombera sur ton nom, la faveur de Dieu va crier pour toi. La faveur de Dieu va crier pour toi. J'annonce à quelqu'un, cette année, c'est une année de grâce. Cette année, c'est une année de grâce. La grâce renouvelée. Alléluia. Je vais dire une chose. La différence entre la grâce présidentielle et la grâce divine. Alléluia. La grâce présidentielle ne fait qu'une seule fois par an. Lorsque la grâce présidentielle arrive, peu importe la condamnation d'un péché, si la grâce
La personne sera libre. Mais différemment de la grâce divine, différemment de la grâce de Dieu, il y a un nom qu'on appelle Jésus. Lorsqu'il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour publier une année de grâce. Je vais dire quelqu'un, cette année sera pour toi une année de faveur. La faveur ne viendra pas seulement une seule fois, mais la faveur de Dieu viendra le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, à cause de tes prémices. La faveur de Dieu ne viendra pas une seule fois. La faveur de Dieu ne viendra pas deux fois. La faveur de Dieu viendra pour 365 jours. À cause de tes prémices. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La faveur de Dieu, c'est la protection dans des situations dangereuses. Je vais le dire à quelqu'un, cette année, à cause de tes prémices, même lorsque tu te retrouveras dans une voiture destinée à connaître l'accident, à cause de la faveur de Dieu sur toi, tu seras épargné. Pas seulement toi, mais aussi les personnes qui seront avec toi. Parce que tu seras comme Joseph. C'est toi qui es le transporteur de la grâce. C'est toi qui es le transporteur de la faveur. Et à cause de toi, nous serons sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, et dans les situations dangereuses, ne crains rien. Parce que tes prémices ont sanctifié l'année. Parce que tes prémices attirent la faveur de Dieu sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, vous savez la différence entre les efforts humains et la faveur divine. Les efforts humains, dans les efforts humains, tu forces. Mais dans la faveur divine, Dieu facilite. Alléluia. Dans les efforts humains, tu forces. Tu forces les choses. Tu forces les travaux. Tu forces. Mais dans la faveur divine, que les prémices attirent, Dieu facilite. Alléluia. Je prie le Seigneur à cause de tes prémices. Et Dieu facilite quelque chose dans ta vie cette année. Tu sens que tu ne forceras plus rien. Parce que la faveur divine en toi sera Dieu à faciliter les choses. Les efforts humains, dans les efforts humains, tu luttes. Mais dans la faveur divine, Dieu ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les efforts humains, tu seras en train de lutter. Tu seras en train de lutter. Le matin tu luttes. Le soir tu luttes. À midi tu luttes. Et lorsque la faveur de Dieu Dieu va ouvrir sans que tu luttes. Je voudrais annoncer à quelqu'un cette année, c'est une année de souverture. Dieu va ouvrir à cause de tes prédictions. Dieu va ouvrir lorsque tu luttais. Des fois le monde ne souffrait pas. Mais cette année, tu n'auras plus besoin de lutter. Parce que la faveur de Dieu sur toi ouvrira. Alléluia. Dans les efforts humains, tu cherches. Mais dans la faveur divine, Dieu attire vers toi. Je suis en train de parler à un homme spirituel. Je suis en train de parler à une maman. Tu ne chercheras plus. Mais Dieu va attirer vers toi. À cause de tes prémices, tu ne chercheras plus rien. Mais cette année, Dieu va attirer
l'élévation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le prémisse attire la faveur parce que tu honores Dieu en régné. Alléluia. Là où Dieu est honoré, la faveur est présente. Lorsque tu honores Dieu avec des prémices, Dieu attire vers toi la faveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Troisième point, le prémisse établisse l'ordre spirituel. Le prémisse établisse l'ordre spirituel. Lorsque tu mets Dieu en premier, avant toute chose, devant toute chose, le diable recule. Je vais dire à quelqu'un, berger, lorsque tu mets Dieu en premier, les diables reculent et il dira je vais annoncer à quelqu'un cette année, mets Dieu en premier et le diable va reculer. Pour ta famille, mets Dieu en premier, la priorité de ta vie soit Dieu et Jésus soit la priorité devant toutes choses, et le diable va reculer. La tempête fermera la bouche, les fonds va s'éteindre parce que Jésus sera présent. Le diable va reculer parce que Dieu est en priorité. Alléluia. Lorsque tu mets Dieu en priorité, les chaos s'éteignent. Alléluia. Yebisanga. Kaoni les ont régné la vie na yo. Yebisanga. Depuis le début de l'année, Kaoni les ont régné la libota na yo. Je vais te dire, mets Dieu en premier. Mets Dieu en priorité. Et les chaos va s'éteindre. Mets Dieu en priorité. Dis à Dieu, Seigneur, je préfère manquer, mais je te mets en priorité. Seigneur, je préfère mourir de faim, mais que tu sois ma priorité cette année. Et même si les sorciers, les démons ont préparé les chaos pour un mois quelconque de cette année, le fait que tu mettras Dieu en premier, leurs plans vont échouer. Alléluia. Je t'annonce la bonne nouvelle. Fais de Dieu ta priorité cette année. Fais de Jésus ta priorité cette année. Et tu verras le chaos va fermer la bouche. Pourquoi? Le Seigneur dit dans sa parole, mettez-moi des sortes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, mets Dieu à l'épreuve cette année et tu verras le chaos va s'éteindre. Alléluia. Lorsque tu mets Dieu en premier, les portes s'ouvrent. Alléluia. Des fois, pour que certaines portes s'ouvrent, ça nous demande des branchements. Allez voir une telle personne, il va te mettre en contact avec un autre. Les gymnastiques pour avoir une opportunité, pour vivre une porte ouverte. Même si tu as la famille, tu as la crise. Tu as la ministre qui est la famille. Tu as la députée qui est la famille. Tu as la Yesu. Tu as les Garibos. Tu as la ministre. Tu as la Yesu. Jésus, sois mes prémices. Je te mets
Oh, là, ma faire la matière. Je te laisse agir. Je te mets à l'épreuve. Le Seigneur se lèvera et ouvrira le port. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si Jésus est mis en priorité cette année, si Dieu est mis en priorité cette année, il sera le début de ton année et il sera aussi la fin. Yebisanga mutu nini oyo Nzambe azala début ya année na ye, azala fin ya année na ye, mutu wana lela. Alléluia. Il n'existe pas un homme qui se confie à l'Éternel et cet homme, Azam Alipa, Azam Ambongo, je ne connais pas. C'est pourquoi je te dis, mets Dieu en priorité et le Seigneur s'occupera du reste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La quatrième raison pour finir. Le prémisse démontre la foi. Alléluia. Le prémisse démontre la foi. La Bible dit, or, la foi est une affirmation des choses qu'on espère qui ne démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu n'as pas encore vu le mois de février, mais à cause de la foi, tu vas démontrer. Et c'est Dieu-là à qui j'ai donné le prémisse. Il sera le Dieu qui va démontrer au travers de sa puissance, la puissance de la restauration, la puissance de la bénédiction. Alléluia. Pour le mois qui reste, ne crains rien, parce que tes prémices démontrent que tu as la foi en Dieu pour le reste de l'année. Alléluia. Les prémices démontrent que si je manque aujourd'hui, demain, le Seigneur va s'en charger. Ça ne sera plus à moi de forcer, mais ça sera à Dieu. Parce que les prémices que j'ai données démontrent la foi que Dieu va s'occuper du reste. Pour la vie de mes enfants, pour la maison, pour au quotidien, le Seigneur va s'occuper du reste de l'année. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Démontrer la foi au travers de prémices, c'est de dire, Seigneur, je crois que tu pourvoiras au reste de l'année. Je crois que si aujourd'hui je donne le prémisse, le reste de l'année est assuré. Parce que le pourvoyeur est avec moi. Il s'occupera du reste. Alléluia. Donner le prémisse, c'est de démontrer que la loi précède, la foi précède toujours la précision. Alléluia. Non, la prévision. Alléluia. La foi, lorsqu'elle est mise en œuvre, alléluia, cela détermine que demain, même si je manque à manger, à cause de ces dieux, je mangerai. Cela démontre que même si je manque de quoi me servir, demain, le Seigneur pourvoira. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Pour le lendemain, ne t'inquiète de rien. Pour le demain, cela dépend de Dieu. Pour le demain, cela ne dépend
dépend pas de moi. Moi, mon problème, c'est d'obéir à Dieu. De mettre Dieu en premier. Et de dire, Seigneur, prends, je te laisse faire la suite. Alléluia. Démontre ta foi. Dis-toi que, Seigneur, occupe-toi du reste. Occupe-toi du reste de l'année. Les 11 mois qui restent, tu le confies entre le mains de Dieu. Ce n'est plus ton année. L'année ne t'appartient plus. Et si tu donnes le prémisse et que tu échoues cette année, soit que tu es bien, tu es menteur. Mais la Bible dit, il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour se réveiller. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Cette année, à cause de tes prémices, le Seigneur appellera à l'existence ces choses qui n'existent pas dans ta vie. Le Seigneur appellera à l'existence quelque chose qui n'existe pas dans ton vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, retiens ces 4 choses qui donnent la raison du pourquoi le prémisse sanctifie l'année, qui donne l'importance de prémisse. Numéro 1, le prémisse sanctifie le reste de l'année. Lorsque le prémisse sanctifie l'année, l'année est mise à part pour Dieu. Lorsque le prémisse sanctifie l'année, l'année est séparée de l'ordinaire. Et tu vivras l'extraordinaire. Lorsque le prémisse est sanctifié, l'année est placée sous la domination divine. Numéro 2, le prémisse attire la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce qui rend les choses impossibles possibles. La faveur de Dieu, c'est ce qui rend les choses qui ne se font pas de se faire. Alléluia. La faveur de Dieu bouge les choses là où les choses sont fermées. Numéro 3, la faveur de le prémisse établisse l'ordre spirituel. Parce que lorsque tu mets Dieu en premier, le diable recule, le chaos s'éteint, et les portes s'ouvrent. 4e point, le prémisse démontre la foi. Tu diras, Seigneur, je te fais confiance pour le reste de l'année. Tu es le pourvoyeur. Tu pourvoiras aux besoins de ma famille, de ma femme, de mon mari, de mes enfants et aux besoins de l'église. Ainsi dit l'Éternel. Acclamez le Seigneur. Jésus. Acclame le roi de rois, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Lève-toi et acclame fort pour la parole de Dieu.